3 fois bonjour. Moi, j'aimerais bien être déguisé chaque dimanche quand je viens ici pour le culte. Ça serait cool si on a des dimanches déguisés. Quelquefois, on va faire un dimanche super-héros, où tout le monde arrive dans le super-héros. Peut-être pas. Je suis content parce que je sais que Dieu est en train de faire des grandes choses en nous et à travers nous. Et même quand on se regarde autour de nous, on dit bon, on est une toute petite tribu ici, hein, on n'est pas énorme, mais ce que nous faisons avec nos cœurs d'abord, mais nos attitudes et nos paroles, notre comportement toute la semaine, c'est en train d'influencer le monde autour de nous. Et il faut garder ça comme un encouragement que chaque chose est en train de bouger dans son temps. Juste parce que je me lève le matin, je lis la Bible, je prie et je sors de la maison. Et là, j'ai une vie d'influence parce que je suis plein de la foi et la joie du Seigneur. Parce que parfois, on ne voit pas des résultats énormes comme 10 personnes dans les vies à Jésus cette semaine. Mais en fait, il faut qu'on se fortifie avec le fait que Dieu est toujours en train de nous utiliser pour être une bonne influence autour de nous. Oui. Et souvent, on ne voit pas ça. On ne voit pas parce que c'est invisible, des effets. C'est comme quand tu jettes une pierre dans un étang et tu vois juste sur la surface, tu vois l'influence. Mais tu ne vois pas toute l'influence dans l'étang à travers, au fond, ou les poissons qui bougent un petit peu à gauche ou à droite. Mais il y a une influence quand même. Et il faut qu'on se fortifie et s'encourager aujourd'hui que nous sommes des influenceurs dans notre monde. Nous apportons quelque chose du ciel avec nous où on va. Et ça n'existe pas dans les gens qui ne sont pas nés de nouveau. C'est pas possible pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur d'apporter du ciel avec eux. Mais nous sommes des porteurs du ciel avec nous. C'est incroyable ça. Et justement, j'aimerais bien parler et continuer notre série ce matin, moi, toi et notre foi. Et ce matin, on va parler de connaître la bataille et marcher avec le vainqueur. C'est le titre. Et c'est basé sur le verset en Jean 16, 33 qui dit « Je vous ai dit », c'est Jésus qui parle, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Je ne sais pas pour vous, mais quand j'étais peut-être quelques mois dans le Seigneur, j'y suis arrivé sur ce verset-là et j'ai dit, oh, ça m'apporte beaucoup de paix. Ça m'apporte beaucoup de calme dans mon cœur. Parce que Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, a déjà vaincu le monde. Ah. Je ne suis pas obligé de vaincre le monde s'il a déjà fait. Je suis juste obligé de marcher avec lui. Il va me gérer dans sa victoire. C'est-à-dire que souvent, notre ennemi, c'est nous-mêmes. Nous pensons que c'est à nous de tout gagner, à tout faire, comme Jésus a déjà tracé le chemin. Et c'est à nous de se lever, de prendre la main de Jésus, de marcher avec Jésus, d'appliquer le principe qu'il nous a enseigné dans la Bible et ses paroles. Et là, on commence à marcher avec lui pour sa victoire. C'est comme une collaboration, on dit. C'est une certaine intendance que nous avons dans notre relation avec lui. La grande idée aujourd'hui, c'est si on va gagner la victoire sur le monde, il faut savoir où se trouve la bonne bataille. Ne pas être distrait et marcher pas à pas avec Jésus. Quand j'ai donné ma vie à Jésus il y a 20 ans, 25 ans, j'avais 20 ans dans l'époque, j'ai aperçu vite fait qu'il y a une bataille. J'ai commencé à lire l'Ancien Testament et j'étais rempli de joie. Parce que moi, j'étais fait pour l'Ancien Testament. Je voulais être dans une bataille, je voulais faire la bagarre, je voulais vraiment entrer. Et c'était après quelques personnes qui sont mortes que quelqu'un m'a dit, c'est pas ça notre bataille, mais... Non, je rigole, je n'ai pas tué quelqu'un. Mais là, j'ai vraiment vu la bataille, les guerres,
et les choses réelles dans l'Ancien Testament. J'ai vu la parabole, j'ai vu l'image pour le Nouveau Testament, etc. Mais il y avait quelque chose en moi qui est connecté avec ça. Avec David et le géant, comment il s'appelle? Goliath. Ah, merci, vous lisez la Bible. Bravo. Mais il y a quelque chose, un petit garçon de 13-14 ans, de l'âge de Nathan, de Jojo et de Mathieu, là, il a confronté un ennemi, le plus grand ennemi de tout le pays. Et c'est lui qui a tué cet homme. Bon, on n'est pas là pour tuer les gens aujourd'hui, mais quand même, il y a quelque chose dans cette histoire qui nous touche, n'est-ce pas? Si on est honnête, on dit, ouais, par notre Dieu, on peut vaincre nos ennemis. Mais on est tous au courant que nos ennemis ne sont pas naturels, ils sont surnaturels, ils sont spirituels aujourd'hui. Donc, juste pour dire ça, pour clarifier, on ne va pas sortir aujourd'hui avec une épée dans la main ou quelque chose comme ça. En fait, c'est vraiment quelque chose qui distingue l'Église du Nouveau Testament de pas mal des autres religions. On ne fait pas la guerre. On ne force personne à venir à Jésus. C'est vraiment à la volonté. C'est juste la proclamation et l'opportunité dans nos autres de donner la vie à Jésus, de marcher avec lui aussi. Et je me souviens bien. Mes premières batailles, c'était les débats, les arguments. Et c'était avec des chrétiens, en fait. J'ai un peu embarrassé de raconter ça, mais quand tu es né de nouveau et tu es rempli du Saint-Esprit et tu vas vers les perdus pour les sauver et les autres chrétiens te bloquent et t'empêchent, disent « Hey, ce que tu fais, c'est pas bien ça. C'est pas bien ce que tu fais là. » Il y a quelqu'un ici qui a déjà entendu ça? Oui. Moi, la première fois, il y a samedi, il y avait 6 personnes. Qui était là? Il n'y a personne, c'est que moi. Oh bon. On est sorti le samedi passé à Aubagne, dans la place du marché. Et il y avait un de nos binômes qui a parlé avec une madame et 2 personnes. Et il disait, hey, on est là, juste là pour vous partager que Dieu vous aime. Il vous aime tellement qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix, ressusciter. Et maintenant, vos péchés peuvent être pardonnés. Et c'est une super bonne joie, c'est une bonne annonce, c'est juste pour vous proclamer ça. Et madame a dit, ce que vous faites n'est pas bien. Heureusement, je n'étais pas là, parce que j'aurais dû avoir un moment d'Ancien Testament. Clac! Qui a fait ça? Non, vraiment non, je ne vais pas jamais faire ça, mais quand même, c'était un moment, annoncer la bonne nouvelle, c'est pas bien. Et en fin de compte, elle était religieuse d'un certain groupe de personnes. Et elle était convaincue que si on n'est pas dans son petit groupe de chrétiens, ce qu'on fait, c'est pas bien. C'est dommage. Jésus a dit, s'ils ne sont pas contre toi, ils sont avec toi. On prêche l'évangile. Vous prêchez l'évangile? Oui, mais on n'est pas comme toi. Désolé, il n'y a personne comme moi. Désolé, le monde va aller beaucoup mieux si tout le monde était comme moi. Et pas rigoler, mais en fait, c'est exactement ce qu'il est en train de dire à nous. Il faut que tout le monde soit cookie-cutter comme moi. Et sinon, c'est pas bien. Tu vois combien on est fous, hein? Et on rentre dans les batailles qui sont banales. C'est pas la peine. Et moi, je me souviens même, j'ai gaspillé beaucoup de mon temps avec des sauvés. Des gens qui connaissaient le Seigneur déjà. Mais on fait des petites batailles sur des petits points de théologie ou des choses comme ça. Je dis, j'en ai marre de ça, Seigneur. Je ne veux pas gaspiller mon temps avec les gens. Il y a beaucoup de monde qui veut entendre la bonne nouvelle. Il y a beaucoup de monde qui veut entendre cette bonne nouvelle. Et répandre même. Aide-moi. Et c'est quand j'ai commencé à prier et être géré par le Saint-Esprit, j'ai commencé à dire, il y a quelques trucs à apprendre ici.
Et une des premières leçons que j'ai appris, c'était quand j'ai fait l'évangélisation, ou quand j'étais juste en train de partager ma foi, il faut regarder les gens comme des fruits, comme des fruitiers. Il y a une saison où le fruit est mûr, et il y a une saison quand le fruit n'est pas mûr. Et il y a des fruits qui sont plus mûrs que des autres sur le même arbre. Donc, c'est-à-dire que quand on est en train de parler avec les gens, en train d'exprimer le cœur de Dieu ou juste servir les gens, en attendant que Dieu ouvre la voie pour parler de son amour et sa grâce et sa puissance, etc., etc., on est en train de toucher le fruit un peu et voir si c'est dur ou c'est mûr. Première leçon que j'ai appris. Dur et mûr. Et la plupart des gens, ils sont durs. Quand tu dis, merci bien, voici ma carte, si ça t'intéresse, appelle-moi. On ne va pas embêter les gens avec l'évangile. Le mot évangéliser vient d'un mot en grec. Je ne vais pas même essayer de le prononcer, mais fais confiance sur moi, c'est beau. Si on a des Grecs dans notre église, on va leur demander de dire s'il vous plaît, vous pouvez dire. Mais quand même, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est pas de embêter avec la bonne nouvelle. C'est pas empêcher, c'est pas forcer avec l'évangile. En fait, on est tellement libéré, on n'est pas obligé de forcer rien. Si quelqu'un ne répond pas, c'est pas le temps. Sois béni, si vous me permettez, je peux prier pour vous. Non, ok, c'est pas grave, allez, bonne journée. On trouve quelqu'un où le fruit est un peu plus mûr. Et on dit, ah, tu veux parler? Oui, j'aimerais bien. Ah, on va passer notre temps avec un terrain qui est plus préparé. Et souvent, quand on parle des batailles, on confond les bonnes batailles. Et on pense en disputant avec un autre chrétien que c'est une bonne bataille. Mais franchement, c'est pas la bonne bataille. Il y a quelqu'un, un homme qui est très connu aux États-Unis, qui a annoncé cette semaine quelque chose de terrible contre les femmes dans le ministère. Ça a commencé une bataille, j'ai lu juste un blog et j'ai regardé et j'ai dit non, stop, c'est pas la bonne bataille. On a des gens qui sont en train de perdre leur vie pour l'éternité et on se perd dans notre petit entourage en train de dire non, c'est pas ça, oui, c'est ça, oui, c'est pas ça. En train de discuter exactement comme les pharisiens et les sadducéens de la Bible. En train de gaspiller le temps de Dieu. Notre énergie sur les choses qui ne comptent pas pour l'éternité. Franchement. C'est dommage. Je sais où je suis dans ce débat, mais on ne va pas se perdre dans les batailles. On ne va pas être distrait par les batailles qui ne sont pas à nous. Il ne faut pas. Et souvent, les chrétiens, ils passent beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, et après ils disent « Ouais, j'ai fait un bon œuvre pour le Seigneur. » Ok, on verra. Parce que si c'est un bon œuvre, ça va produire beaucoup de fruits. Mais souvent, il y a Dieu qui est au derrière de toi avec son épée. Et tu sais ce qu'il fait, un machette. Il fait couper ça parce que ça ne porte pas le fruit. Non, c'est dans le bout. Parce qu'on n'est pas vraiment ciblé sur son cœur. On est ciblé plutôt sur notre tradition d'être chrétien. On a toujours fait comme ça, alors on va continuer à faire comme ça. Arrête! Amen? Obéir au Saint-Esprit qui est en nous, qui est dans nos bons conseils autour de nous, voir ce que Dieu est en train de faire. Parce que pour évangéliser, pour arriver de vraiment faire un impact dans la société autour de nous, on ne peut pas juste faire les mêmes choses qu'on a déjà fait. Il faut écouter Saint-Esprit, marcher avec les gens qui écoutent Saint-Esprit. Et écoute bien, si on a des frères et des sœurs autour de nous qui disent « Eh oh, c'est pas bien ça ». On ne dit pas « Non, Dieu t'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». La phrase le plus utilisée par les chrétiens qui veulent faire ce qu'ils veulent faire quand ils veulent faire. Dieu m'a dit. Après, comment tu disputes avec Dieu t'a dit? Bon, c'est entre toi et Dieu, hein, allez. Mais si je suis un frère de quelqu'un, je dis, hey, écoute, je sais que tu es convaincu que Dieu t'a dit, mon frère, écoute, peut-être il t'a dit, mais peut-être, c'est pas pour le moment. Non, il a dit. Est-ce qu'il a dit, aujourd'hui, tu dois commencer maintenant?
Non, mais il a dit, et quand Dieu dit quelque chose, il faut le faire tout de suite. Attends. Peut-être juste prendre un moment. Si tu es convaincu, bon courage. Mais je n'ai pas le temps pour les gens comme ça dans ma vie. Franchement, si j'ai pas, si vous n'avez pas cet échange, j'ai des gens qui me parlent, ils me disent, Matt, peut-être, j'ai reçu quelques corrections quand j'étais en Ukraine, par un ami de moi, Matt, quand tu parles, papa, il m'a donné 2-3 différentes petites, pas des reproches, mais des corrections. Et j'ai dit, bon, super, merci bien. J'ai noté dans mon note, j'ai dit, il faut que je travaille sur ça. J'ai pas dit, qui? Tu te prends pour qui? Moi, j'ai parlé dans les conférences, j'étais un des orateurs. C'est moche, ça. C'est vraiment moche, cette fierté, cet orgueil qui dit que je ne peux pas être corrigé. Ou même, je ne peux pas ne pas entendre de Dieu. J'entends de Dieu, et quand je dis que j'ai entendu de Dieu, c'était Dieu qui m'a dit, c'est fini parce que c'est Dieu. Et les chrétiens deviennent forts avec cette Dieu m'a dit phrase. Et ils commencent à faire des batailles, ils ne devraient pas faire, et après ils n'entendent rien de leur entourage parce que Dieu m'a dit. C'est comme un piège. Et l'ennemi, ils sont en train de chercher le cœur. C'est un piège. Toujours parler comme Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ça, c'est pourquoi j'utilise toujours, je pense que Dieu est en train de faire ça, ou quand j'ai prié, j'avais l'impression que Dieu voulait faire ça ou dire ça. Après, si tu dis non, pas de souci, hein. Je suis être humain comme nous sommes tous êtres humains. On essaye d'améliorer notre intimité avec le Seigneur tous les jours, être à son écoute. Mais en même temps, on le rate de temps en temps. J'ai donné une parole de connaissance à un jeune homme de Paris à Londres il y a, ça fait 5-6 ans maintenant. Il m'a regardé. Non, pas du tout. Bon, désolé. Et après, il voulait utiliser ça pour faire une bataille contre le prophétique, etc. J'ai dit, bon, je suis désolé que j'ai raté la parole. Hein. Ouais, tu sais, tu essaies d'encourager tout le monde de prophétiser, d'avoir. Il n'y a que certains qui ont cette don et tu n'as pas. J'ai dit, bon, c'est pas un problème. Mais je vais continuer à encourager les gens d'entendre le voix de Dieu et marcher dans la prophétique quand même. Et il était vraiment en colère, etc. Même si j'ai prophétisé sur une autre dizaine de personnes, c'était complètement bon et tout le monde, waouh, Seigneur, il est bon. Et tu vois ça et tu dis, comme tu veux. Il était convaincu de sa direction. Et bon courage de changer la vie de quelqu'un qui est déjà convaincu de sa direction. Ce que j'ai fait depuis 30 ans, je ne vais pas changer ça. Oh, 2 ans. 6 mois. Depuis 3 jours, je fais ça. Je suis convaincu. En fait, nos vies devraient être vraiment sensibles. On ne marche pas avec Jésus comme ça. On marche avec Jésus comme ça. Toutes mes convictions, tout ce que je crois qu'il est en train de faire et dire, c'est ouvert. Je me trompe de temps en temps. Selon ma femme, c'est plus souvent que ça. Selon mes enfants, c'est tout le temps. Ah, Sophie, elle est la bonne. Et les autres ont besoin de délivrance. Ouais. Il y avait l'exemple dans une guerre aux États-Unis. En 1812, les Anglais continuaient à essayer de reprendre le pays, etc. Il y avait une guerre entre les Britanniques et les Américains. Et c'était une petite bataille dans un endroit. Mais c'est pas mal connu. Il y avait un commandant américain. Et c'était pendant la nuit, à minuit, ils ont essayé de faire une petite attaque, comment ils disent, sneaky, secrétif. Et ils ont essayé de faire, mais pendant la bataille, le commandant a été frappé par quelque chose et complètement tombé dans les pommes. Et quand il s'est réveillé, il a entendu un bruit dans son zone de son militaire qui était beaucoup de bruit. Donc il a couru vers là, il a dit « Allez les gars, on va les attaquer, on y va. » Il a entendu quelques personnes qui disaient « qu'est-ce que tu dis? On va les attaquer, allez, on y va. »
Et tout d'un coup, il s'est réalisé que c'était les Anglais, soldats anglais, et pas les Américains. Ils ont déjà pris son petit camp. Et donc il a dit, on mince. Donc ils ont emprisonné. Il dit, merci, on te prend. 10 minutes plus tard, son deuxième en commande est arrivé en courant, dire, ok, allez les gars, on va les attaquer. Il a fait la même erreur. Ils ont emprisonné lui aussi. Et après, ils ont perdu complètement, les Américains, dans cette bataille-là. Parce qu'ils se trompaient, l'ennemi. Souvent, c'est la même chose avec nous. On se trompe, l'ennemi. On pense que l'ennemi est nous-mêmes, ou c'est un voisin. On pense que c'est... Mais vraiment, il faut clarifier que notre ennemi, c'est vraiment le diable. Oui, on dit souvent que je suis mon propre ennemi, mais ce n'est pas forcément vrai. Notre chair aime bien ce qu'il aime bien. Il va toujours nous tirer vers ça ou ça ou ça. Mais le vrai ennemi, c'est le diable qui essaie de voler, de détruire et de massacrer la vie. On a dit ça tout à l'heure. Il veut qu'on se confonde. Il veut qu'on se trompe l'ennemi et se trompe la bataille. La bataille, c'est là? Non, c'est pas là, c'est ici. Donc, il faut qu'on ne confonde pas. On va juste découvrir un petit peu sur ce verset en Jean 16, 33. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans ce monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. On va faire 3 points et on va finir. Numéro 1, c'est Jésus veut qu'on vive dans sa paix. Il veut qu'on vive dans sa paix. Il veut que sa paix apaise nos vies. Deuxièmement, il y a une vraie souffrance dans ce monde. Troisièmement, prenez courage, Jésus a vaincu le monde. Numéro 1, Jésus veut qu'on vive dans sa paix. La paix, littéralement, par l'implication, la prospérité. Uni. Le calme, le repos. L'ensemble de ces choses même. Aussi, ça veut dire repos, tranquillité, un état de tranquillité nationale peut-être, exemption de la rage et des ravages de la guerre, la paix entre les individus, l'harmonie, la concorde, la sûreté, la prospérité, la félicité, parce que la paix et l'harmonie rendent les choses sûres et prospères. Mais la paix de Dieu dépasse les hommes. Souvent, on pense que la paix est vraiment l'absence de guerre, mais la paix, c'est vraiment la présence de quelqu'un. On va toujours être dans la bataille, et on peut être en paix grâce à la présence de notre Dieu. Saint-Esprit avec nous. Et ça, c'est d'où vient notre vraie paix. C'est le fait qu'il est là et on est conscient qu'il est là. Amen. Voilà. Qu'est-ce que tu peux avancer? Ah non, tu n'as pas les... Ah, tu es bon. Je vais vous répéter une petite phrase que je pense que c'est important. La paix de Dieu n'est pas l'absence de guerre, mais la présence de quelqu'un. Numéro 2, il y a une vraie souffrance dans ce monde. Ça vient de vivre dans un endroit qui n'est pas chez nous. Quand on parle des mondes, il y a différents mondes. Il y a le monde des ténèbres, le monde de la lumière. Il y a aussi, aujourd'hui, on a le monde d'où je viens, c'est du Texas. Houston, Megalopolis, c'est une ville énorme et j'étais élevé là-bas, j'ai grandi dans cette mêlée. Mais quand je quitte ce mêlée et je vis dans une autre ville comme Los Angeles pendant 1 an, je suis obligé de changer un petit peu, s'adapter, parce qu'ils ne vivent pas pareil que les gens de Houston. Même une grande ville pour une autre grande ville, plus grande ville, mais tu changes d'état. Et les Américains ne sont pas pareils.
Les Californiens, ils sont presque diaboliques. Non, je rigole. C'était juste une blague. J'aime bien les Californiens. Même Sophia est née en Californie. Et c'est pour ça qu'ils ont... Non. Je vais regretter de faire trop de blagues. Je vous aime, la Californie. En 1 Pierre, chapitre 2, verset 11, il dit « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. » Voici, on voit la guerre, mais plus important, on voit que nous ne sommes pas des résidences d'ici. On est des étrangers. On est des pèlerins qui traversent. C'est vraiment important à capter ça, parce que Jésus a su ça. Il nous a donné son Saint-Esprit pour avoir la capacité d'apporter le ciel avec nous à traversant ce monde. Cette vie est juste une toute petite portion en comparaison avec toute l'éternité. C'est incroyable de penser comme ça. Nous ne venons pas de... Quand on ne vient pas de l'endroit, mais on vit dans cet endroit, on va souffrir. On va souffrir les différences, les adaptations, les connexions qui ne vont pas. Pourquoi les gens ne rigolent pas à mes bonnes blagues? Je ne comprends pas ça. Aux États-Unis, ils rigolent tout le temps. Et parfois, c'est parce que j'ai quelque chose dans les dents, mais parfois, c'est parce que je raconte des bonnes blagues. La souffrance, hein? La souffrance énorme. Non, franchement, pour être vrai, les immigrants, ils souffrent beaucoup. Peu importe la raison pourquoi ils ont immigré, il y a une souffrance parce qu'ils sont obligés de vivre dans un endroit, ce n'est pas leur endroit. Surtout si ce n'est pas leur choix. Ils sont déplacés par les guerres et les autres raisons. C'est vraiment difficile. Il faut avoir beaucoup de compassion dans ces jours-là. Les chrétiens, même si on a certaines pensées politiques, comment gérer un bon pays, ça ne devrait pas gérer notre compassion vers l'humanité. Si on traite les autres personnes selon notre point de vue politique, souvent, c'est pas bien. C'est l'hypocrisie. Et on doit vraiment aimer notre prochain comme Jésus nous a commandé. Comment on peut le faire? C'est pas évident, amen. Mais quand on commence à voir que nous sommes des pèlerins aussi, on est des immigrants. Christy et moi, on s'est constaté il y a quelques années. Tu sais qu'on est des immigrants. On est des gens qui ont émigré. On a déplacé toutes nos vies, tout ce qu'on connaissait pour vivre ailleurs. Pas pour quelques mois, pas pour juste une vacances, mais pour la vie. On se dit, waouh, c'est vrai. C'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça qu'il y a une souffrance dans ce monde. Parce qu'on n'est pas chez nous. Et quand on n'est pas chez nous, notre résidence, c'est au ciel. C'est le royaume de Dieu dans le ciel. Et quand tout n'est pas parfait comme le ciel, ça gratte, ça. C'est imposant. Pourquoi je suis obligé? Juste remplir tous les papiers. Il n'y a pas de papier au ciel, alléluia. Il n'y a pas d'administration comme ça au ciel. Il n'y a pas des amendes au ciel. Il n'y a pas de vitesse, limite de vitesse au ciel, alléluia. Il n'y a plus des impôts, merci. Vous avez déjà entendu le blague, il n'y a que deux choses sur lesquelles vous pouvez compter. Sur lesquels vous pouvez compter dans cette vie. La mort et les impôts. On va toujours payer les impôts, on va toujours mourir. Mais quand même, ces choses ne sont pas confortables. C'est une type de souffrance. En 1 Jean 2,16, parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair
La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais est du monde. Donc on va définir, c'est quoi ce monde? Parce que Jésus a vaincu ce monde, et c'est quoi qu'il a vaincu? Et en premier genre, on réalise, voici ce qui est le monde. C'est la convoitise des yeux, de la chair et l'orgueil de la vie. Je suis fier de moi-même. Regarde ce que j'ai fait. Regarde comment j'ai vaincu. Moi. C'est l'égoïsme. C'est ce qu'on voit partout. C'est comme une multiplication dans ce moment, dans cette époque avec Instagram et tous ces autres médias sociaux. On voit que tout le monde prend les photos de moi-même. Les selfies. Maintenant, il y a des groupes filles. Si tu prends une photo des groupes, c'est un groupe film. Il n'y a pas de limite, hein? Mais attention, avant trop longtemps, il y aura les pieds filles. Comme les fesses filles. Non, ça existait déjà, je crois. Mais la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ça c'est ce monde. Ça c'est la manière comment ce monde fonctionne, et c'est complètement opposé au royaume de Dieu. Et c'est pour ça que c'est une souffrance ici. On est obligé d'être dans cette bataille. Et je n'ai jamais signé l'inscription pour une bataille comme ça. Moi, je préfère faire la chasse et tirer contre un sanglier ou quelque chose quand même. Hein? Mais pas... Cette bataille-là, c'est dur. Dès que je commence à me sentir un peu confiant encore, parce que j'étais déprimé, je commence à... Après, je gonfle un peu, je tombe dans notre piège. Je suis trop orgueilleux. Après, je regarde quelque chose avec mes yeux trop longtemps, et je dis, stop. Après ça, le chair, il veut vraiment un autre morceau de gâteau ou la glace, je ne peux pas dire non. La chair, les yeux, c'est tous... Les bonbons des yeux sont partout. Les bonbons de la chair sont partout. Parce que c'est comment ce monde fonctionne. Et Jésus, je ne sais pas comment, mais il a tout vaincu. Ça me soulage. Parce que c'est lui, mon chef. C'est lui le Seigneur qui nous donne cette opportunité de marcher dans la victoire sur ce monde. Si on souffre, c'est parce que nous sommes faits pour notre monde qui fonctionne différemment que ce monde. C'est dommage que mes diapos ne sont pas là parce que j'ai une super bonne citation de C.S. Lewis, un chrétien, philosophe, etc., écrivain. Il a écrit cette phrase que j'ai toujours adorée. Si nous nous trouvons avec un désir que rien dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que nous sommes faits pour notre monde. C'est joli, non? Nous sommes faits pour notre monde. C'est pour ça, même si on... Et je parle de tout le monde maintenant, même les non-chrétiens, les personnes qui ne suivent pas Jésus. Si on remplit nos vies avec tout ce que ce monde a à offrir, ça ne va jamais remplir le vide. Le fait que cette femme existe, qu'on a besoin de remplir quelque chose, ça nous montre qu'il y a quelque chose autre qui est à l'œuvre. Il y a quelque chose en moi qui désire quelque chose, qui désire une satisfaction, une paix au-delà de ce que ce monde offre. Ça me montre que je ne suis pas créé pour ce monde, parce que ce monde ne va jamais remplir ça. Je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais si on suit l'historique des scientifiques depuis 400, 500 ans, on va regarder les gens qui voulaient juste explorer et découvrir tout ce que Dieu a créé. C'était la naissance de la science, de découvrir, explorer tout ce que Dieu a créé, l'univers, la terre, etc. Mais ça a complètement dérivé dans un autre type de science. Essayer de trouver les preuves
pour prescrire comment tu devrais vivre aujourd'hui. Et la vraie science n'est pas faite pour prescrire comment vivre. C'était créé pour découvrir comment Dieu a créé le monde. Et quand on commence à comprendre ces choses, on regarde vers la science pour nous donner comment vivre éthiquement, moralement. Et la science, c'est ce qui est fou, c'est que la science continue à découvrir des choses. Et ce que la science a découvert il y a 100 ans, qui a donné un peu de nourriture pour l'argument contre Dieu, aujourd'hui c'est complètement opposé et déprouvé. Et maintenant on dit que tous ces arguments étaient faux. 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 Très bien. Et là, on voit que les choses continuent à évoluer et ils découvrent de plus en plus des choses qui en fait sont alliées exactement à ce que la Bible dit. Et je le dis souvent, surtout au niveau du cerveau, la science du cerveau qui est en train de complètement aligner avec le renouvellement des pensées bibliquement, etc. Et tu dis, oh, incroyable! Il y a 20 ans, toute cette science existait comme ça, tellement petit, explosé les derniers 20 ans, pour en fait confirmer que Dieu est vraiment en train de faire quelque chose, et les scientifiques, ils sont juste un peu lents pour rattraper où Dieu est. Ils ne vont jamais arriver en fait. Prenez courage. Dernière chose. Jésus a vaincu le monde. Le mot prenez courage vient de Tarseo. Ayez courage. Soyez pleins de merveilles. Soyez dans l'allégresse et le réconfort. A vaincu. Ça vient de notre mot nek. Ou comme les Grecs, niquer, de vaincre, avoir la victoire. Et dernièrement, Jésus, il est le prince de paix. Prenez courage, soyez réconfortés, soyez pleins de merveilles, parce que Jésus, notre prince de paix, a obtenu la victoire sur ce monde. Nous avons une tendance de rester proche du Seigneur. Mais aussi, on a une tendance de regarder, c'est quoi ma bonne bataille? Et éviter les distractions. Et rester focalisé sur qui Jésus est et comment il m'a créé pour vraiment faire la vie qu'il a créée pour moi. En fait, le chemin, il a tracé pour moi. Donc, juste pour conclure, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des citoyens du ciel. On est au boulot ici. Nous sommes des intendants des projets du ciel, en collaboration avec notre Dieu. Notre bataille est la bataille de ce monde contre la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. En marchant avec Jésus, tous les jours, on va entendre sa voix et l'obéir. Et alors, on va gagner la bataille. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a déjà gagné. En Éphésiens 2:10, il dit, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est un chemin que Jésus a tracé pour nous. Restons fixés sur Jésus. On marche pas à pas avec lui, synchronisés avec notre Seigneur. Et par tout ça, on va réaliser des grandes œuvres pour Dieu avec lui. La réponse pour aujourd'hui, qui a besoin de gagner une bataille sur le monde en ce moment. Je sais que j'ai pas mal de batailles dans ce moment. On va se lever et on va prier que le Seigneur vous donne la force et sa paix au milieu de cette bataille et la force et la stratégie du ciel pour gagner la victoire. Amen. Seigneur, merci pour aujourd'hui, pour chaque personne là. On prie Saint-Esprit que tu souffles dans nos âmes. Ta paix. Ta paix. Même pas juste la paix qu'on a reçue, qu'on est né de nouveau, mais une nouvelle paix qui est une manifestation du Saint-Esprit en nous dans ce moment. La paix qui nous donne la sûreté, la réconfort. Tu es là au milieu de nous. Et tu nous donnes la stratégie
calmement avancer avec une conviction que nous sommes des enfants de Dieu, un bon papa qui prend soin de nous. Que chaque victoire soit réalisée au nom de Jésus. Que la persévérance, la patience soit notre force, Seigneur, et ta joie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.